S'il y a une chose à savoir sur moi, c'est que je suis un grand fan de super-héros. Et jusque-là, toutes les séries Marvel Netflix m'ont globalement tout satisfaite. Alors quand Iron Fist a été annoncé, j'étais comme un dingue. Mais au final, j'ai vraiment été déçu. Et pour moi, Iron Fist marque le premier faux pas de la collaboration entre Marvel et Netflix. Bref, je suis Sam et vous l'avez deviné, on va parler d'Iron Fist. Et je vous préviens, Iron Fist est la première série dont je vais parler de manière négative. Et je pense qu'il est bon de rappeler à tout le monde qu'il s'agit bien de mon avis, et uniquement mon avis. Et pour vous faire votre propre avis sur une série, le meilleur moyen, c'est d'aller la regarder. Est-ce qu'on est tous d'accord? Bien. Alors commençons. La série Iron Fist se veut plus légère, plus lumineuse, plus amusante. En gros, moins prise de tête que les autres séries Marvel quoi. Malheureusement, on s'ennuie. Et on a vite l'impression de se retrouver devant une version bis de la série Arrow. Toutes les autres séries ont eu le droit à une réalisation de qualité, d'une BO atypique, de très belles images et d'histoires mieux ficelées. Alors oui, je ne dis pas que les autres séries ont eu le droit à des histoires dignes de Game of Thrones ou House of Cards, mais là c'était d'un chiant. Alors comme d'habitude, on va procéder en plusieurs points et on va commencer tout de suite par l'histoire. Quitté cette ville quand j'avais 10 ans, dans un avion avec mes parents. J'étais le seul survivant. Après avoir disparu près de 15 ans, Danny Rand, on apprécie l'accent anglais, revient à New York pour combattre les criminels qui en ont fait une ville complètement corrompue. Et il va les combattre grâce à sa maîtrise du kung-fu et à la puissance de son point lumineux. On parle soi-disant d'un honneur des arts martiaux, d'un apprentissage qui a duré près de 15 ans et d'une épreuve ultime face à un dragon pour enfin décrocher ce point d'acier. Et la seule preuve que l'on ait, c'est Danny Rand qui arrête pas de dire « Je suis le point d'acier ». Bon d'accord, je suis mauvaise langue. C'est vrai qu'avec son point lumineux, il casse des portes, des fenêtres et aussi des portes. Alors bien évidemment, je me rends compte que l'Iron Fist a dû être bridé et qu'on a dû réduire ses pouvoirs, je suis pas bête. Mais là, on se retrouve avec rien à se mettre sous la dent. Pour revenir à l'histoire principale, Danny Rand va d'abord essayer de récupérer son entreprise. Alors ce qui est bizarre, c'est que dans Arrow, j'ai très bien compris pourquoi est-ce que Oliver Queen se battait pour l'entreprise de ses parents et pourquoi est-ce qu'il voulait à tout prix la récupérer. Mais là, ça colle pas. Le mec se barre dans un monastère pendant 15 ans, revient, on a l'impression qu'il s'en fout de tout, de la richesse, justement ça crée une sorte de décalage. Mais au final, il se bat corps et âme lui aussi pour récupérer son entreprise. Donc j'ai pas accroché. J'ai véritablement ressenti comme un rush de la part de Netflix pour ensuite vite passer au rassemblement et créer les Defenders. Et après avoir un petit peu défoncé l'histoire, on va passer au deuxième gros problème de la série, l'action. Comment a-t-il appris les arts martiaux? C'est un classique. C'est à peine si on a le droit à quelques scènes de combat par épisode, et dès qu'on a enfin un affrontement qui vaut un peu le coup, on se retrouve face au vrai gros problème, la chorégraphie des combats. Les coups manquent de puissance. On parle de l'Iron Fist, un mec qui a passé 15 ans avec des moines pour apprendre les arts martiaux et devenir le défenseur de la cité de Kunlun. Un mec qui a affronté un foutu dragon pour obtenir un pouvoir divin. Et ce même mec n'est pas foutu de mettre KO un sbire en un seul coup de poing, et en plus il peut pas l'utiliser tout le temps parce qu'il doit recharger son chi. Putain. Ouais, désolé, je me suis un petit peu emporté sur ce coup-là. Bon, d'accord, je l'avoue, il y a quand même quelques petites actions sympathiques, mais ça dépasse jamais ce stade. Alors on va passer au troisième point, celui qui pour moi rattrape un petit peu la série, les personnages avec leur casting. Rand, c'est mon entreprise. La ville de New York n'est pas un endroit pour Danny Rand. C'est vraiment pour moi le point qui rattrape un petit peu la série. Finn Jones, dans le rôle de Danny Rand, s'en sort plutôt bien. Ce que je n'aime pas, c'est l'écriture du personnage. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'il soit tout le temps en train de pleurnicher sur son passé, alors que le mec a passé 15 ans avec des moines où il a appris la concentration, la méditation, enfin, au moins que t'aies passé un petit cap et qu'on n'ait pas toujours l'impression que ça date d'hier. La façon dont il se sert de son point, pareil, j'ai vraiment pas été fan. Et surtout le fait qu'il se fasse bolosser tout au long de l'histoire. À chaque fois qu'il va à un endroit, les méchants l'ont devancé. À chaque fois qu'il trouve quelque chose, les méchants ont trouvé qu'il allait le trouver. Et ça s'arrête jamais jusqu'à la fin de la saison. Mais bref, le personnage de Colleen Wing, interprété par Jessica Henwick, est vraiment pas mal non plus. Mais mon personnage coup de cœur, c'est vraiment Ward Mitchum, interprété par Tom Pelfrey. Faut vraiment que je travaille mon anglais, moi. J'ai vraiment apprécié la relation qu'il a avec sa sœur et son père, son évolution tout au long de la série, son addiction aux médicaments. Bref, j'ai vraiment aimé ce personnage, son évolution, etc. Et il y a Madame Gao aussi qui revient dans pratiquement toutes les séries Marvel Netflix et qui est toujours pas mal. Je trouve qu'elle incarne vraiment bien ce petit personnage mystérieux de la petite mamie qui contrôle un peu tout le truc qu'il y a derrière. J'aime bien, j'approuve. A savoir aussi qu'il n'y a pas véritablement de grand méchant dans la saison 1 de Iron Fist et que le seul grand méchant pour moi c'est Harold Mitchum, donc le père de Ward, qui fait office pour moi de grand méchant tout au long de la saison et à la fin avec le petit affrontement très léger, mais quand même voilà, pour moi je trouve qu'il incarne ce grand méchant de la saison. Bref,
La série Iron Fist n'est pas non plus le navet du siècle, hein. On peut largement la regarder et l'apprécier. Suffit juste de pas être trop critique et non plus trop comparatif avec les autres séries Marvel Netflix. Mais enfin voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, petit abonnement, petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à partager, c'est comme ça qu'on fait connaître la chaîne, hein, si ça vous a plu. C'était Sam et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.